Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un indicateur qui va vous devenir indispensable par la suite, tellement il est bien fait, bien évidemment, et tellement il est efficace. Alors normalement, si vous êtes habitué, vous voyez ce qui est affiché sur le graphique, et il y a quelque chose en plus par rapport à d'habitude, et ce quelque chose, c'est cette grosse partie ici, ce gros tableau, qu'on va appeler Screener Crypto, qui va tout simplement vous résumer les plus grosses métriques, quelle que soit la crypto, quelle que soit la timeframe. Donc ce screener va vous résumer la volatilité sur cette crypto, sur la timeframe sélectionnée, short terme, medium terme, long terme, la trend actuelle, c'est plutôt bullish ou bearish, le momentum et le volume. Dans l'idée de cet indicateur, c'était d'éviter de surcharger votre graphique avec par exemple pour la volatilité des bandes de boulanger ou du Shoppiness Index, pour des trends, des EMA, des super trends, pour le momentum du RSI, pour du volume, le volume qu'on peut avoir tout en bas ou le volume anomalie ou d'autres indicateurs. Donc c'est essayer de réduire au maximum, et pour les personnes qui n'ont pas TradingView Premium, donc TradingView payant, ils ne peuvent pas avoir plus de 3 indicateurs en même temps sur le graphique. Donc ça vous permet d'afficher cet indicateur-là, le Screener Crypto, qui va vous résumer en grande partie ce qui se passe actuellement sur la crypto sélectionnée, la timeframe sélectionnée, en short term, medium term, long term. Et vous avez donc deux autres indicateurs disponibles. Et bien évidemment, je vous conseille deux autres indicateurs maison qui sont extrêmement intéressants. Donc, par exemple, sur le BTC en daily, vous pouvez rajouter ici le support résistance automatique. Donc, ça vous trace automatiquement tous les supports résistance. Donc, vous pouvez savoir, en fonction de la volatilité qu'il y a, en fonction de la traîne, et en fonction d'un potentiel support résistance sur lequel le cours est positionné actuellement, vous pouvez essayer de prévoir un peu ce qui peut se passer. Et en deuxième point, je vous conseille de rajouter le volume anomalie, qui est aussi un indicateur maison et qui va repaint, qui va redessiner, recolorier les bougies en fonction de leur pertinence par rapport au volume. Donc on a une indication sur le volume, mais le volume général, short term, medium term, long term, encore une fois. Mais là, ça vous indique un volume sur la bougie actuelle qui peut potentiellement vous valider ou non des cassures de tendance, ce genre de choses. Donc, on a fait tout ça pour que vous ayez trois indicateurs, les trois plus intéressants, je trouve, du moins on trouve avec Tristan, et ça vous permet d'encore mieux analyser vos cryptos. Bien évidemment, on ne va pas juste vous présenter l'indicateur, on va vous l'expliquer, on va rentrer dans le code, pour que vous compreniez un peu mieux comment on s'est dit, comment on va analyser la volatilité, la trend, le momentum, le volume. Et si vous n'êtes pas forcément d'accord avec notre analyse, vous allez pouvoir très facilement dans le code changer et potentiellement mettre un indicateur qui vous plaît plus, ou du moins une analyse un peu plus cohérente selon votre philosophie. Cet indicateur sera bien évidemment retrouvé sur notre page CryptoRobot FR sur TradingView, le lien sera dans la description. L'indicateur ne sera pas forcément public parce que TradingView s'amuse un petit peu à bloquer nos codes, donc il faudra cliquer sur le lien, mais vous aurez toutes les informations dans la description. On va rentrer dans le code, hop, on va rentrer dans le code et on va commencer juste ici. On va avoir plusieurs parties, la partie volatilité, la partie trend, la partie RSI, donc momentum, et la partie volume, et enfin toute la partie affichage avec la table, le tableau, qui va nous permettre d'afficher toutes nos informations. On va commencer avec la volatilité. Pour la volatilité, on a utilisé le Shoppiness Index. C'est un indicateur qu'on aime beaucoup, qui oscille entre 0 et 100. Quand on est en dessous, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de volatilité, un excès de volatilité. Quand on est au milieu, zone médiane, un peu comme un oscillateur. Et au-dessus, c'est une zone qu'on appelle le Shoppiness un peu chargé. Donc il n'y a pas beaucoup de volatilité, on peut s'attendre à un excès de volatilité dans le futur, un peu comme si les bandes de boulanger étaient très resserrées. C'est un peu le même principe. À chaque fois, sur toutes les parties, on va avoir trois tailles. Donc la taille small, la taille moyenne et la taille longue pour étudier en fonction de la time frame étudiée. Donc en daily, on va avoir un daily small, un daily medium et un daily long. C'est ce qu'on va retrouver jusqu'ici. Des tailles small, medium, long pour le Shoppiness Index. 14, c'est la taille de base, donc on l'a gardé, 50 et 100. Ce sont bien évidemment des paramètres que vous pouvez modifier. Enfin, ça c'est le calcul du Shoppiness, et on va s'amuser à, sur toute la période, par exemple, quand on définit notre Shoppiness 14,
donc sur 14 périodes, on va faire la moyenne de ce qui s'est passé sur Shoppiness Index sur les 14 périodes, et c'est cette valeur-là qu'on va étudier juste après. Pour la trend, on a utilisé la super trend. Encore une fois, on a des trois parties, small, medium, long. Le paramètre qu'on a changé sur la super trend, ce n'est pas la taille de l'ATR, mais le multiplier de l'ATR. C'est un paramètre qui est beaucoup plus intéressant si vous voulez changer la sensibilité. Donc on a mis 3 super trends, 2, 4 et 7. Je vous les ai affichés ici, donc 2, 4, 7. La 2, bien évidemment, va être beaucoup plus réactive au marché, il va beaucoup plus la coller, et donc si on a un retournement de tendance, la première super trend qui normalement va passer en négatif, c'est la super trend 2, donc c'est celle qu'on va utiliser pour le court terme, et ainsi de suite, 4 et 7. Par exemple, là on a une super trend 7, elle prend du temps à passer en négative, et ici une super trend 7, elle prend du temps à repasser en positif. On va revenir sur le screener crypto, hop. Ici on définit la super trend très classiquement. On va passer au momentum, alors là c'est extrêmement simple, on a un RSI 14, qui est notre RSI moyen, on a un RSI long, donc pour le long, et enfin on a ce qu'on pourrait faire référence à un RSI très court, on a utilisé le stochastic RSI, pour ça c'est vraiment des variations qui vont très très vite, d'une bougie à l'autre, on peut passer d'un overbought à un oversold, donc c'est vraiment pour du court terme, mais encore une fois, c'est pour remplir nos 3 colonnes. Momentum, ici c'est notre stochastic RSI, ici c'est notre RSI 14 et ici c'est notre RSI 28. Enfin, il reste le volume, et là, assez simple, on a utilisé le volume classique en sachant qu'on faisait la moyenne de ce qui s'est passé sur les X précédentes bougies. Donc on a étudié 15 bougies avant, 30 bougies avant et 50 bougies avant. On va comparer le résultat de ces calculs à un benchmark qui est sur les 200 précédentes bougies. Donc ici, on va faire la somme des 15 précédents volumes, ici des 30 précédents volumes, ici des 50, ici des 200 précédents volumes. On va faire la moyenne, et enfin, quand on va étudier le small par rapport au study, le medium par rapport au study, et le long par rapport au study, etc., etc. On arrive ici dans la table. Donc on a 4 colonnes et 6 rows, et encore, voilà, on a 6 rows, 6 lignes et 4 colonnes, c'est expliqué juste là. Première partie, bon ça on ne change pas, on va arriver dans la volatilité. Nous, on est sur une analyse de Shoppiness Index, une moyenne des X précédentes bougies du Shoppiness Index. Donc quand on est small, c'est sur les 14 précédentes bougies, et on va regarder si la moyenne des 14 précédents résultats du Shoppiness Index est inférieure à 30. Si on est inférieur à 30, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de volatilité. Si on est inférieur à 40, donc entre 30 et 40, on est quand même dans un moment de forte volatilité. Si on est entre 40 et 60, on est dans la zone médiane, il ne se passe rien, donc neutre. Et au-dessus, même principe, low volatilité et very low volatilité. Donc c'est un peu comme ça que ça se construit. Vous êtes dans la partie texte, donc c'est la partie texte que vous voulez afficher juste là. Vous définissez une condition, donc si mon Shoppiness Index est inférieur à 30, point d'interrogation, le résultat que je vais mettre si cette condition-là est respectée, et le résultat après les deux petits points, le résultat que je vais mettre si cette condition-là n'est pas respectée. Donc si cette condition-là n'est pas respectée, eh ben, je vais faire une autre condition, etc., etc., etc. Pour le changement de couleur qui est juste derrière, donc ici c'est vert parce que c'est de la bonne volatilité, gris et rouge, et ben là, c'est à peu près le même principe. On est dans la partie, hop, BG Color, et encore une fois, on va mettre une condition, point d'interrogation, mais ici on va pas mettre un texte, on va mettre la couleur, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la volatilité. Pour la trend, on va regarder si notre super trend small est verte, c'est quand elle est inférieure à 0, etc. Medium, il faut qu'elle soit verte aussi, et long, il faut qu'elle soit verte aussi. Si elle est verte, c'est bullish ou bearish, là c'est assez simple. Pour le momentum, encore une fois, pareil. Sur le cours, on va étudier notre stochastic RSI. S'il est inférieur à 30, on est en oversold. Si il est inférieur à 70, on est dans la zone 2, neutre. Et sinon, on est en overbought. Et encore une fois, pareil pour les couleurs. Là, RSI classique et RSI long. Donc RSI 14, RSI 28. Pour les volumes, c'est là où je vous dis qu'on va étudier quelque chose en fonction de notre benchmark. Donc on va étudier le volume small, donc la moyenne
des volumes sur les 15 précédentes périodes et on va la comparer à ce qui s'est passé sur les 200 précédentes périodes. Donc si sur les 15 précédentes périodes on a une explosion de volume, que sur les 15 précédentes périodes, ça veut dire qu'en moyenne sur les 200 précédentes, il ne s'est pas forcément passé grand chose parce que les 15 n'ont pas forcément un poids très élevé sur les 200. Donc ça veut dire que le rapport de notre volume small sur notre volume study sera supérieur à 1. S'il est supérieur à 2, c'est que vraiment il y a eu beaucoup de volatilité sur le court terme. Sinon, s'il est supérieur à 1.20, ça veut dire qu'on a eu comme un peu de volatilité. S'il est entre 1.20 et 0.80, donc ça veut dire on est à peu près dans la même zone, on est sur quelque chose de neutre. Et en dessous, là on va aller sur du low volume ou du very low volume. Et encore une fois, après, c'est la même chose. On va étudier ici les 30 précédentes bougies et les 50 précédentes bougies. Normalement, l'indicateur n'a plus de secret pour vous, vous le connaissez, et si vous voulez changer la partie de trend ou la partie de la volatilité, vous allez dedans, vous allez dans le code, vous changez, vous mettez les indicateurs que vous voulez, vous mettez l'analyse que vous voulez, vous le remplacez bien évidemment dans la table, faites attention à la concordance des couleurs et des textes, mais après ça marche extrêmement bien, donc il y a juste à copier-coller le code qui sera dans la description, le lien dans la description, vous le copiez-coller, vous créez un nouvel indicateur, vous le mettez, et après n'hésitez pas à la rajouter sur votre graphique. Si vous voulez ne pas vous embêter à rechercher cet indicateur-là, plus le support résistance, plus le volume anomalie, je vous conseille de créer une sorte de palette, une sorte de configuration, donc c'est dans modèle d'indicateur, vous allez sauver le modèle d'indicateur, ici vous voyez bien qu'on a, il y a le volume BTC que vous pouvez enlever, il y a le screener crypto, le support résistance automatique et le volume anomalie, vous mettez le nom du mail, vous l'enregistrez, et après vous irez dans hop, cliquez, et vous cliquerez, et ça vous l'affichera automatiquement, ce sera beaucoup plus rapide, et donc si vous n'avez pas TradingView payant, ce qui arrive dans pas mal de cas, et ça vous permet d'avoir 3 indicateurs très cohérents qui vous permettent d'analyser entièrement le marché crypto sur du court terme, moyen terme, long terme, quelle que soit la crypto, quelle que soit la time frame. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions sur cet indicateur ou sur toutes nos autres vidéos, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Discord, on répond à toutes vos questions. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.